Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande tribulation, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer selon ce que le Seigneur avait montré. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où il y a un commencement, il y a une fin. Et bientôt, c'est la fin. En ce net moment, nous vivons ce qu'on appelle le temps de la grâce. Mais c'est fait que bientôt, la porte de la grâce sera fermée. Alors, le temps de la grâce avait commencé quand? Avait commencé depuis que le Seigneur Jésus était mort sur la croix. En quelque sorte, le Seigneur a inauguré. Vous comprenez? Ce temps qu'on appelle le temps de la grâce. Quand il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été descendu le jour de Pentecôte. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore là. Puisque le Saint-Esprit est encore là, c'est pourquoi on appelle ce temps ici le temps de la grâce. Alors, ce temps de la grâce ici, c'est le temps où nous vivons. Le Seigneur nous a donné l'opportunité. Mais l'opportunité de quoi? De recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Donc, tu as tout le temps, c'est-à-dire l'opportunité de recevoir Jésus, c'est lui qui est mort à la croix, qui est ressuscité. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Une fois l'église est enlevée, la porte de la grâce est fermée. Après ça, si tu reçois Jésus, tu dis que je vais recevoir Jésus. Ça n'aura plus d'effet parce que l'église est déjà partie. Et le monde va traverser un moment qu'on appelle la grande tribulation. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le temps. Parce que tu as encore l'opportunité. Une fois la trompette sonne, l'église monte, tu restes, finis l'opportunité de recevoir Jésus. L'exemple est dans la Bible, avec l'arche de Noé. L'arche de Noé représente quoi? Représente à quelque part un lieu de refuge, un lieu de secours. L'Éternel a donné à ce temps-là, à l'ancien temps, avant que l'Éternel puisse inonder la terre. Il avait donné aux gens l'opportunité de se repentir. Noé annonçait la bonne nouvelle. Construisait l'arche pour se réfugier. Il se fait que les gens se sont entêtés. Alors, ceux qui ont entré dans l'arche, ce sont les gens qui craignaient l'Éternel. Quand ils sont entrés dans l'arche, l'Éternel a donné l'opportunité de 7 jours. L'arche était toujours ouverte. La porte était toujours ouverte. Il attendait à ce que d'autres personnes puissent se repentir et venir à lui pour venir se réfugier dans l'arche. Il s'est fait qu'après 7 jours, personne n'était venu. C'est seulement la famille de Noé qui était là. Et la porte était fermée. Et la Bible dit, c'est lui qui avait fermé la porte, c'était qui? Le Seigneur lui-même. Vous comprenez? Donc, c'est un symbole qui montre que, après l'enlèvement de l'église, la porte de la grâce sera fermée. Et ceux qui vont rester, ils vont subir les 7 ans de la grande, des tribulations et la grande tribulation. Vous comprenez? Parce que quand l'arche de Noé était fermée, il y avait maintenant les gens qui venaient supplier Noé d'ouvrir la porte quand l'inondation avait commencé. C'est comme ça aussi qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura des gens maintenant qui vont comprendre que les temps sont difficiles. Nous cherchons un refuge. On ne trouve pas, mais il y avait un refuge. Les chrétiens sont partis. Les chrétiens sont partis. Nous sommes restés. C'est là où même les gens vont comprendre que la vraie religion, la véritable religion qu'ils ont toujours négligée, c'était le christianisme. C'était le christianisme. Les gens qui ont reçu Jésus étant Seigneur et Sauveur. Ils comprendront après. D'accord?
Parce que après cela, il y aura personne pour prêcher la vraie parole de Dieu. Parce que tous les vrais pasteurs, déjà partis, ils vont tous partir. Ici, il resteront que des faux qui ont servi les diables. Il n'y aura pas de vrais. Donc, il y aura personne pour prêcher la bonne nouvelle pendant un bon moment. Mais il y aura un moment donné, le Seigneur enverra les deux témoins. Les deux témoins pour prêcher. Le Seigneur va encore donner l'opportunité aux gens. Il enverra les deux témoins. Et les deux témoins viendront prêcher. Et ceux qui écouteront les paroles qui sortiront dans la bouche des deux témoins, ils seront sauvés. Et le Seigneur va mettre une marque sur leur front. Vous comprenez? Le Seigneur mettra la marque sur leur front et ils seront protégés de tous les cataclysmes. Ce qui se passera ici. Mais la Bible dit, malgré qu'ils seront protégés de toute de la grande tribulation, de toute la nature qui sera en colère, tout et tout, mais quand même l'Antichrist le vaincra. Ils vont mourir. Ils seront maltraités. Mais comme ils ont écouté les deux témoins et que le Seigneur les a mis la marque là, quand ils vont mourir comme ça, le Seigneur quand même, après cela, il va encore les récupérer pour les ramener dans les 1000 ans de la fête qui attend l'Église. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu. Alors, le problème de quoi? Moi, je suis en train d'expliquer que le temps de la grâce va bientôt clôturer par l'enlèvement de l'Église. Tout le monde qui n'a pas encore reçu Jésus, c'est le moment. Pourquoi? Pour profiter de ce temps de la grâce. De quelle façon que tu vas profiter des temps de la grâce? C'est en recevant le Seigneur Jésus-Christ, étant ton Seigneur et ton Sauveur, et marchant dans sa volonté. Tu marches dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance de la parole. Tu nettoies ton vêtement par la sanctification. C'est une façon d'attendre l'enlèvement dans de bonnes conditions. Parce que après l'enlèvement de l'Église, les mondes là, vous verrez le vrai visage des gens. Ce que le Seigneur maintenant m'a montré, c'était quoi? C'était un moment donné, un jour comme ça normal. Un jour comme ça normal. Du coup, l'obscurité est entrée. C'est comme si, pas une grande obscurité, mais c'est comme si le soleil avait perdu une grande de sa lumière. Il avait perdu la moitié de sa lumière. Et le monde n'était plus éclairé comme avant. D'accord? Et la tribulation a commencé. Du coup, il y avait des pierres qui tombaient. Du coup, il y avait des inondations. Du coup, il y avait des volcans qui s'irritaient. Du coup, il y avait certains insectes comme des sauterelles, qui déjà poursuivaient des gens. Moi, j'ai vu le visage de ces sauterelles, ça ressemblait. Les sauterelles avaient le visage humain, ok, avec couronne sur la tête et la queue des scorpions. Les sauterelles poursuivaient des gens, mordaient des gens. Donc, le problème est que c'est que le Seigneur m'avait fait comprendre qu'après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus la paix dans le monde. Le monde que nous vivons aujourd'hui, il n'y aura plus la paix. La paix ne sera plus là. Il n'y aura pas un endroit sûr pour se réfugier. Il n'y aura pas... Donc, tout sera difficile. Tout sera difficile. C'est quelque chose comme un temps comme ça, là, qui n'a jamais été depuis que le monde a commencé. Un temps très difficile. Et vous savez que, les amis, la grande tribulation, c'est une punition de ceux qui ont bafoué la grâce. C'est-à-dire, Jésus-Christ est mort à la croix, il a souffert pour toi, pour te sauver. Toi, tu as refusé. Tu as bafoué la grâce. Ça dit quelque part, quand tu as bafoué la grâce, autrement, tu as dit à Jésus que les sacrifices que tu as fait à la croix, là, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, toi-même, tu vas passer par la grande tribulation, tu vas vivre ça par ta chair. Tu vas sentir la douleur que le Seigneur Jésus avait senti. Ça sera horrible. Il n'y aura pas de mots pour expliquer cela. Il n'y aura pas de mots. En fait, le Seigneur, c'est qu'il m'a montré dans les rêves qu'il n'y avait pas la paix dans le monde. Les gens faisaient que courir. Il y a des sirènes. Le Seigneur a montré à mes enfants, il y avait des sirènes qui sortaient de l'eau. Les sirènes de plusieurs chevets, des chevets, en fait, plusieurs sirènes des chevets différentes couleurs. Donc, ces sirènes avaient des différentes couleurs de chevelure.
ils sortaient de l'eau pour poursuivre les humains pour les manger. Vous savez pourquoi les sirènes ont sorti de l'eau? C'est parce que ils ont compris que ça, ce n'est plus le temps de la grâce. C'est le temps où leur maître, le diable va régner, le dragon va régner, est en train de régner. Donc, tous les démons qui étaient dans l'abîme, qui n'ont jamais vu le jour, ils sortiront ces jours-là, ils vivront avec les gens ici. Ils seront toujours à la poursuite des gens. Surtout si tu oses recevoir maintenant, tu dis que moi maintenant, je suis chrétienne maintenant, j'ai compris, les chrétiens sont partis, c'est la vraie religion, les deux témoins nous ont prêché, les gens là seront poursuivis. Poursuivis. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait les démons qui venaient, les démons qui tombaient du ciel, ni avec la queue, avec les cornes sur la tête. Donc, le monde sera mélangé avec des sirènes, des démons qui vont posséder les corps des gens. Et aussi, le Seigneur a montré que le monde, il y avait des extraterrestres. Donc, il y a un moment donné, les extraterrestres, une fois vous avez regardé dans les films, hein, les extraterrestres viendront sur la terre, ils vont vivre avec les gens, ils vont cohabiter avec les gens. Alors, les gens, donc vous serez obligés. Parce qu'il faut comprendre que dans les temps anciens, il y avait des extraterrestres. Il y avait les géants. Ils étaient là. Maintenant, dans l'état de la fin, après l'enlèvement de l'Église, ils vont retourner. Je ne sais pas si vous attendez déjà, même dans le gouvernement américain qui parle déjà des extraterrestres, qui gouvernent déjà. Vous savez ce qui avait tué Kennedy? Kennedy avait découvert les secrets que les États-Unis, chaque président qui passait là-bas. Donc, ils ont compris que chaque président qui passe là-bas, les présidents, en fait, ce sont des mannequins que nous voyons les présidents, mais en réalité, dans la coulisse, il y a des gens qui gouvernent ce monde, qui reçoivent, c'est-à-dire, ils reçoivent des ordres, des esprits qui sont supérieurs à eux. Et ils sont obligés de respecter cela, parce que si tu ne respectes pas, tu ne coopères pas, tu n'as pas la place, ils vont te tuer. Alors, Kennedy savait beaucoup, il voulait révéler certaines choses, on l'avait assassiné. Alors, le problème à ce temps-là, c'était vraiment un dossier comme ça que le monde, ce n'était pas encore le temps, parce que le monde n'était pas encore préparé pour que le monde sache qu'il y a des extraterrestres ici. C'était quelque chose d'un peu caché. Mais dans les jours qui viennent, ça sera plus caché. C'est pourquoi vous verrez, il y a certaines publicités déjà, ils introduisent déjà les extraterrestres. Ils veulent déjà notre conscience et subconscient, que nous puissions déjà nous préparer, qu'il y a encore d'autres personnes, hein, qui vivent ailleurs, qui vont venir vivre avec nous. Des extraterrestres, moi je vis après l'enlèvement de l'église. Je suis resté, je voyais comment le monde était à panique. Il y avait des volcans partout. Les extraterrestres étaient là, prenaient les vêtements des gens qui n'étaient plus là, qui portaient leurs vêtements. Le monde était mélangé. Le monde était mélangé. Il n'y avait pas la paix. Parce que vous savez, la Bible dit, le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Une fois l'église est partie, il n'y a pas la lumière divine, il n'y a pas la présence divine, le prince de paix est parti, le Saint-Esprit est parti avec l'église, avec nous les chrétiens. Le monde est resté dans les ténèbres. Les démons qui étaient dans l'abîme sont sortis. Ils sont sortis de là pour venir sur la terre. Donc, ça sera un moment horrible. Est-ce que toi, là, tu veux te retrouver ici, face à face, avec des extraterrestres? Hein? Alors, si tu ne veux pas te retrouver face à face avec des extraterrestres, tu n'as qu'à recevoir Jésus. Maintenant. Alors, le problème, c'est quoi? À ce moment, nous vivons l'état de la grâce, comme je viens de le dire. Un temps comme ça, le Seigneur a donné l'opportunité. Il a dit ceci. Jean 3,16 dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, enfin quiconque croit à lui. Quiconque croit à qui? Au Fils unique qui est Jésus. Afin que quiconque croit à lui puisse recevoir quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, tu as la vie. Quand tu refuses de recevoir Jésus, tu as la mort qui t'attend. Il n'y a que des chemins. Et le Seigneur n'a pas forcé les gens à venir. Il t'a laissé le choix.
C'est à toi de choisir. Si tu reçois Jésus, tu dois confesser Jésus, tu dois vivre selon l'obéissance de la parole. Vous comprenez tout ça? Maintenant, parce que tu vas te préparer pour entrer au ciel. Parce que, écoutez, la grande tribulation, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Si moi, j'ai reçu des révélations concernant la grande tribulation, c'est parce que dans ce monde aujourd'hui, il y a des confusions. Telles que l'église sera enlevée quand? Avant la tribulation ou bien après la tribulation. Ok? Il y a de ceux qui croient que l'église sera enlevée avant la grande tribulation et de ceux qui disent que ça sera avant et les autres qui disent après. Moi, j'étais confuse. J'ai posé la question à Jésus. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais attendre la vérité. Je sais que la vérité est dans la parole de Dieu. Mais c'est fait que il y a des confusions, nous sommes confuses parce que il y a un verset, 1000 explications. Un seul verset, 1000 explications. Chacun a sa façon d'expliquer. Maintenant, moi, je vais savoir la vérité. L'église, Seigneur, sera avant l'enlèvement de l'église sera enlevée avant la tribulation ou après la grande tribulation. C'est là où j'avais réussi un rêve. Que moi, j'étais sortie. Quand j'ai rentré à la maison, j'ai vu que mes enfants n'étaient pas là. Il y a que leurs vêtements qui étaient là. L'église était déjà partie. Alors, j'avais compris que l'église était déjà partie parce que les vêtements de mes enfants n'étaient plus là, mais leurs vêtements étaient là-bas, tombés par terre. En même temps, il y a des bruits dehors qui ont commencé, des bombes, des inondations et des tremblements de terre. Il y a des choses ont commencé. Les gens faisaient que transpirer. J'ai vu les gens, il n'y avait pas moyen qu'ils puissent échanger. Il n'y avait pas moyen de nettoyer les habits. Les gens étaient devenus sales. Le Seigneur m'a révélé. J'avais compris que l'église sera enlevée avant la grande tribulation. Donc, pour entrer au ciel, il faut se préparer. Alors, ce que le Seigneur m'avait montré pour l'enlèvement de l'église, plusieurs fois, le Seigneur m'a révélé que l'enlèvement est passé, les enfants sont partis, les adultes sont restés. Les enfants sont partis, les adultes sont restés. Le Seigneur m'a montré pourquoi est-ce que les adultes sont restés. Les adultes sont restés parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche la vie. Les gens s'en foutent de la vie éternelle. Et nous cherchons tous, même moi qui parle ici. Nous voulons avoir une bonne vie. Nous avons les soucis d'avoir des maisons, des voitures, des comptes à banque pleins d'argent. Donc, nous faisons l'effort de vivre, avoir une vie meilleure ici sur terre. Mais nous ne faisons pas l'effort, ok, de vivre pour entrer au ciel. C'est-à-dire, le Seigneur voit que nos pensées est plus dans les choses matérielles que dans les choses spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend des enfants parce que les enfants sont des innocents. Ils sont partis. Les adultes sont restés. D'accord, les amis? C'était comme ça plusieurs rêves. C'est-à-dire, autrement dire, nous, bien que nous vivons, ce n'est pas que chercher l'argent est mauvais. Ce n'est pas que avoir une bonne vie, c'est mauvais. Mais le Seigneur veut que, dans notre vie de tous les jours, parce que le Seigneur, c'est lui qui a établi que les personnes doivent travailler du premier jusqu'au 6e jour, le 7e jour, les repos. Le Seigneur sait que nous avons besoin de tout ça. Mais il a trouvé que dans la vie de tous les jours, dans nos vies de tous les jours, il n'y a pas sa part dedans, il n'y a pas la part de Dieu dedans. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on se réveille, on va dans nos occupations, on n'a pas le temps d'aller évangéliser, on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de la méditation biblique, on n'a pas le temps d'aider les pauvres, on n'a que le temps d'aller chercher de l'argent pour nous. Le Seigneur ne trouve pas sa part dans dans nos vies de tous les jours. Vous comprenez, les amis? C'est pourquoi les addicts sont restés. Parce que notre tête est remplie des soucis, des choses terrestres, des choses de ce monde. Et alors, pour entrer là-bas, il faut faire la part des choses. Dans ta vie de tous les jours, introduis Jésus dedans. Et le temps de prier, le temps de méditer la parole, le temps d'évangéliser, de faire ce que l'Éternel t'a dit de faire. D'accord? Je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Après l'enlèvement de l'église, il n'y aura pas la paix. L'antichrist qui viendra régner, l'antichrist lui-même, c'est un démon.
C'est le dragon qui va régner. Ça dit un démon dans un corps humain. Imaginez, c'est un démon qui règne, qui gouverne le monde. Comment sera le monde? Comment sera ce monde-là? Ce sera horrible. Parce que là où il n'y a plus l'esprit de Dieu, l'esprit du diable domine. Et tous les démons qui étaient dans les lieux, dans les abîmes, tout ça, ils vont sortir pour venir. So, imaginez la suite. Maintenant, ça va te trouver ici. En réalité, si vous voyez bien ce que l'Éternel nous demande, il nous demande seulement l'obéissance à la parole. Et seulement le temps, avoir une relation personnelle et le temps de prier, d'avoir une communion, de méditer la parole. Et si l'Éternel t'a donné un don, tu as un don pour le servir, sers l'Éternel. Le Seigneur ne nous demande pas grand chose. Vous comprenez, les amis? Donc, c'était ça. Soyez prudents. Je crois que je vais stopper ici parce que c'est un sujet très large et ce n'est pas moi qui va finir ça ici. Hein? Si vous voulez comprendre bien le sujet, lisez Daniel. Lisez Daniel, lisez le livre d'Apocalypse. Tout est dans la Bible. Pour ceux qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, aujourd'hui, nous voyons ce que le Seigneur Jésus avait dit aux disciples. Dans les derniers temps, vous verrez la tribulation, vous verrez les inondations, la guerre, la famine, les tremblements de terre. Est-ce qu'on ne voit pas ça? La Bible est datée d'aujourd'hui? Non. Mais aujourd'hui, ça se réalise plus qu'un journal d'aujourd'hui. Vous comprenez? La Bible est en actualité plus qu'un journal du matin. Donc, il n'y a aucun livre qui a la vérité comme la Bible. Alors, vous qui dites que la Bible, là, ce sont les gens qui nous ont amené ça. Et ce sont nos oppresseurs qui nous ont amené la Bible. Ce n'est pas vrai tout et tout. Mais ce qui est écrit dans la parole se réalise aujourd'hui. Alors, faites attention, parce que beaucoup, vous ne recevez pas Jésus. Parce que Jésus est la porte. Le chemin, passage obligé. Là, il faut passer par là pour entrer au ciel. Sans Jésus, tu vas nulle part. Je ne parle pas des religions. Hein. Il y a beaucoup de religions. Mais la religion qui est la plus combattue là, c'est le christianisme. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Combien de fois nous écoutons à la télé qu'il y a quelque part, ils ont brûlé l'église, ils ont brûlé les gens dedans, les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi l'église est combattue? Parce que les chrétiens, c'est la vraie religion qui dit la vérité. Vous comprenez? C'est la vraie vérité. Alors, recevez Jésus, ne vous trompez pas. Recevez Jésus avant qu'il soit trop tard. Vous comprenez? Alors, c'était ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a beaucoup à dire, hein, mais moi, j'ai fait un résumé. Lisez la parole de Dieu pour comprendre ce qui vient dans l'Apocalypse. Prenez le temps de lire un chapitre par jour. Un chapitre, vous allez comprendre. Et le Saint-Esprit va faire comprendre. Vous comprenez? Une fois, je lisais la parole. Et j'ai écouté une voix qui m'a dit, je lisais les livres de Joseph. L'Ancien Testament, j'aime l'Ancien Testament, j'aime beaucoup. Là, je lis, je comprends comment est-ce que Dieu fonctionne avec ses enfants. Et j'ai écouté une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, tu sais que Joseph est l'image de Jésus. Donc, Joseph a souffert. Jésus-Christ était ici, il a souffert. Ok? Jusqu'à ce que Joseph est parti à la gloire. Il est devenu un gouverneur. Il a gouverné l'Égypte. Il a aidé son peuple. C'est comme ça que Jésus était venu. Il a souffert pour nous. Il est parti à la gloire. Bientôt, il viendra nous sauver. Pour tout ce qui va se passer ici. Il va nous arracher d'ici. Donc, l'image de Joseph, c'est Jésus. Comprenez? Donc, soyez prudents les amis. Ne soyez pas trop distraits. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est maintenir les gens dans la distraction. Alors, si toi, tu tombes dans ces pièges-là, c'est ton problème. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Pour tous ceux qui sont scandalisés, parce que je passe comme ça, je n'aimais pas le foulard, je vous assure que ce n'est pas le foulard qui fait de moi un enfant de Dieu. D'accord, les amis? Je ne crois pas que je passe pour parler de stocker la nourriture, je dois mettre le foulard. Moi, à la maison, je ne vis pas avec le foulard. Je mets le foulard, c'est seulement si je vais prier. Je mets le foulard. Mais de temps en temps, si je passe aussi, je peux mettre mon foulard. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus un chrétien. Détrompez-vous, parce qu'il y a beaucoup qui mettent le foulard.
Ce sont des prostituées là-bas, la sorcellerie est encore là, mais ils mettent les foulards pour tromper les gens. D'accord, les amis? Les foulards, moi, je ne vis pas avec des foulards. Depuis longtemps, même quand je passais, il y a longtemps, que quand je passe comme ça, je mets. Après ça, je retire ça. Parce que pour moi, les foulards, là, ce n'est pas un religion pour moi. Je ne suis pas dans prison. Moi, j'ai compris la parole de Dieu dit, tu vas mettre ton foulard si seulement tu prophétises ou bien tu prophétises ou bien tu pries. Moi, avant de prier, je mets mon foulard. Après ça, j'enlève. Si tu viens chez moi, tu me trouves pas avec la foulard. Mais si je vais prier, je mets mon foulard. Alors, ne soyez pas scandalisés parce que réellement, moi, je suis un être humain qui peut aussi changer à tout moment. Votre focus, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ au centre et Jésus est dans la parole de Dieu. C'est ça ce qui va rester votre motivation. Vous comprenez? Après tout, le Seigneur n'a jamais travaillé avec des parfaits. Lisez la parole, vous voyez très bien ce qu'Abraham était parfait? Non. Est-ce que Salomon était parfait? Non. Est-ce que David était parfait? Est-ce que vraiment l'apôtre Paul était parfait? Vous ne savez pas toute l'histoire. Est-ce que Pierre était parfait? Donc, Jésus n'a travaillé avec jamais. Moi, je ne suis ni maman prophétesse, ni maman pasteur. Je suis une personne ordinaire que j'ai reçu des révélations. Je suis venue donner. Cela ne fait pas de moi une personne parfaite. Non. Moi aussi, je lutte pour faire la volonté de Dieu. Hein? J'ai aussi mes faiblesses, étant qu'un être humain. Donc, ne soyez pas scandalisés. Votre foi doit être placée dans la parole de Dieu et non en moi. Je n'ai rien fait du mal, mais je vais retourner avec des foulards à la tête. Mais moi, je ne vais pas vivre par hypocrisie. D'accord, les amis? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Le problème est que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de pièges. Et le seul péché, ce n'est pas les foulards. Les mensonges, c'est un péché. Les vols, c'est un péché. Songi, c'est un péché. Songi en français, c'est quoi? D'accord, les amis, soyez bénis. Je crois que la vidéo, là, 30 minutes bientôt. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Préparez-vous parce que bientôt, la porte de la grâce va se fermer et beaucoup auront du mal à suivre. Parce que se prépare même au niveau mondial du gouvernement international. Il y a des robots qui sont en train de fabriquer. Les jours de la grande tribulation, les gens vont aller se cacher dans des montagnes, dans des forêts. Vous allez rencontrer des problèmes des esprits. Parce que quand les anges rebellés sont tombés, ils sont tombés dans l'eau, ils sont devenus des sirènes. Dans la forêt, il y a des animaux mi-animal, soit être humain ici, là-bas, animal, à la forêt, dans des montagnes. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a des montagnes que vous voyez là-bas. Ce n'est pas seulement des montagnes, mais ce sont des gens pétrifiés. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qui vont se soulever dans les derniers temps. Il n'y aura pas la place ici. Seul refuge, c'est Jésus-Christ. Et c'est le moment de se préparer. Parce que même les jours de l'enlèvement, ça sera surprise. Et les choses, c'est très bientôt. Hein. Très bientôt. Je vous dis la vérité. Alors, ne soyez pas distraits. Restez concentrés dans la présence de Dieu. D'accord, les amis? Ok, je crois que je vous ai tout dit. Les versets que j'ai donnés, lisez l'Apocalypse. Là, vous verrez la grande tribulation. Et lisez les livres de Daniel. Vous comprenez? Lisez les livres de Daniel aussi. Daniel a beaucoup expliqué. Ézéchiel aussi, je crois. Hein. Il y a une rivière en Israël qui est en train de sécher. J'ai oublié le nom de la rivière. L'eau a déjà séché. Et il y a des anges déchus là-bas. Et la Bible dit au dernier temps, quand l'eau là sera séchée, ça dit, nous serons déjà à la fin. L'eau est déjà séchée. Et l'eau là, le reste de l'eau qui est restée, ça a donné les signes d'oméga. Si vous connaissez de quoi je parle, s'il vous plaît, mettez-moi le nom de la rivière en Israël. C'est un grand signe qui montre que nous sommes déjà à la fin. Bientôt, les choses vont commencer. Vous comprenez? Le Seigneur n'a pas donné la date d'enlèvement, mais il a donné beaucoup de signes. Que quand vous verrez ceci, vous verrez cela, sachez que je suis prête. Ok? Donc, soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bye.